Et allez, c'est parti. Alors, nous allons commencer tout de suite avec la quête. La petite... ça fait rassembler des preuves. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non. Attention. Laisse-moi. Il n'est pas trop tard. Oh, il est vraiment trop tard. C'est ta faute. Je dois m'occuper de plus de 50 mineurs. Je ne peux pas être derrière chacun d'eux. Chaque porion recrute son équipe et attaque de nouvelles veines. Les gars de Paul ont creusé sans étayer. Je n'ai pas le temps d'en discuter avec Paul. Tu surveilleras ça à l'avenir, compris? Ou je devrais trouver un autre fait. Vous ne pouvez pas me chasser, régisseur. C'est Ulrich von Neuhaus qui m'a nommé. Mais je peux faire en sorte qu'il apprenne tes négligences. C'est le 5e mineur qui se fait écraser. C'est du chantage. Silence! Maintenant, décampe! Hé là, étranger! Qu'est-ce que tu fais ici? Vous êtes Christian de Je Pissec. viens de te parler. Oui? Qu'est-ce que tu veux? Kunzlin Ruttard m'envoie à propos de Via Argentum. Je vois, mais je crains de ne pas avoir de bonnes nouvelles pour le seigneur Kunzlin. Je n'ai pas beaucoup avancé à propos de... l'affaire dont nous avons parlé. Je n'ai simplement pas le temps d'enquêter. Tout le monde me demande, et il y a toujours quelqu'un dans les parages. C'est la raison de ma présence. Je vais vous aider dans votre enquête. Excellent. On peut dire que tu m'ôtes une épine du pied. Quel est ton nom? Henri, Alors, écoute bien Henri. Personne ne doit savoir que j'enquête. C'est un jeu extrêmement dangereux. Mais normalement, tu dois déjà le savoir. le seigneur Ruttard a mentionné quelque chose à ce sujet. Excellent. Excellent. Tu ne viendrais pas d'une famille de mineurs ou de fondeurs par hasard? Mon père était forgeron. C'est un beau métier, mais fort éloigné de l'extraction et du traitement de l'argent. Je serais heureux de t'apprendre tout ce que tu dois savoir. Maintenant viens, suis-moi, il faut qu'on discute en privé. Tu peux pas pouvoir le suivre là? J'aimerais bien pouvoir le suivre. Toulout, toulout, tout. Ici, t'as ton... T'es en dessous d'une fenêtre. C'est pas très... en privé. Où dois-je commencer à chercher? Tu ne perds pas de temps, ça me plaît. Nous savons que l'argent doit disparaître quelque part sur le trajet vers l'atelier. Cela signifie qu'il faut examiner discrètement toutes les activités et découvrir où se situe l'embrouille. Avant tout, tu dois demander aux mineurs de toutes les équipes combien de paniers ils extraient par jour. Ensuite, nous comparerons ces valeurs à celles qui figurent dans les registres. Mais les quantités peuvent varier d'un jour à l'autre, non? Oui, c'est pour cela qu'il faut choisir un jour bien précis. Par exemple, l'autre jour, à la Sainte Pétronie, le porion Fête s'est vanté auprès de moi de la quantité que ces hommes avaient sortie. Je veux dire, extraite. Ils ne deviendront pas soupçonneux si je pose de telles questions? Tu vas naturellement devoir faire preuve de la plus grande prudence. Ceci dit, les mineurs sont des gens étranges. Ils risquent de ne pas être très disertes au début, et ils ont une curieuse manière de parler. Ils s'appellent mutuellement fils, quel que soit leur âge ou... Mais tu t'en rendras vite compte. Si tu fais mine de t'intéresser de près à eux, ils s'ouvriront peut-être à toi. Tu pourrais jouer à un érudit écrivant un traité sur l'extraction de l'argent, ou un noble désireux d'acheter une mine. Ou encore dire que je suis un lointain oncle qui te montre en quoi consiste son travail. À toi de choisir. Je pense qu'il faut pas être... Non, je pense qu'on va faire le... Je pense que je peux jouer un érudit curieux. Comme tu voudras. Mais conserve le même récit pour éviter les soupçons. Récapitulons. 3 équipes travaillent chaque jour avec leur contremaître. Ou porion, comme ils disent. La première est dirigée par Franck, la deuxième par Paul, et la troisième par Samko. Tu devras demander à chacun d'eux combien de paniers ont été extraits. Les mineurs de Samko devraient être au repos. Tu trouveras les 2 autres équipes dans la mine. Prends ceci, et les gardes te laisseront entrer. C'est un sauf-conduit portant mon sceau, et t'autorisant à aller et venir librement dans la mine. Et vous? Qu'allez-vous faire? Retourner au domaine, faire mon travail, bien sûr. Je pense qu'on doit se demander où je suis en ce moment. Quand tu sauras combien de paniers ont extrait les 3 équipes le jour de la Sainte Pétronie, reviens me voir. Nous comparerons ce nombre à celui du registre de la mine. Et rappelle-toi, n'attire pas l'attention.
Euh, euh, À qui appartient l'argent extrait ici? Tout l'argent du royaume de Bohême appartient au roi, qu'il soit à la surface ou sous terre. Mais avec tout ce dont le roi doit s'occuper, tu te doutes qu'il ne s'occupe pas directement de l'extraction. Il loue les droits d'extraction à des gens, comme un fermage. On appelle cela le bergregal. Cela porte sur des grosses sommes. Les locataires s'acquittent de leur dû au roi, qui reçoit aussi une part de l'argent pur en provenance des fonderies. C'est la dîme royale. Qu'est-ce que la voie de l'argent, au fait? C'est l'ensemble du traitement allant de l'extraction du minerai à la frappe des pièces en argent. L'argent se trouve dans des filons souterrains. Les mineurs l'extraient et le remontent à la surface. Le contremaître en chef d'une galerie compte les paniers et l'essayeur estime le prix d'achat du minerai pour le fondeur. Le minerai brut va chez le fondeur où il est broyé dans un bocard avant de pouvoir être purifié par grillage. Le minerai grillé rejoint les fourneaux où il est fondu en argent brut puis pur. Il est ensuite coulé en barreaux de l'épaisseur de ton petit doigt. c'est compliqué. Se peut-il que de l'argent se perde? Oui, et c'est hélas ce qui arrive. C'est un crime puni de mort, mais cela ne dissuade personne. Souvent, les mineurs tentent de faire sortir des fragments de minerai sous leurs vêtements. Ça finit mal. Néanmoins, tout le trajet de l'argent, du minerai sous terre aux pièces frappées, est suivi avec soin. Chaque étape est consignée dans les registres. Si quelqu'un en vole en grande quantité, il doit avoir très bien organisé son affaire. Qui vérifie la part royale? Le maître des monnaies royales et ses employés sont responsables de la perception de la part royale, ce qui inclut les contremaîtres de mine et moi-même. C'est pourquoi chaque étape de l'argent est surveillée et notée, à commencer par les quantités extraites. Les propriétaires des fonderies n'ont pas à être surveillés d'aussi près, car ils nous achètent le minerai. Il est de leur intérêt d'en tirer la plus grande quantité possible après déduction de la part royale. Qui tire bénéfice de tout ça? En vérité, tout le monde. Les mineurs sont payés pour leur travail. Les exploitants de mines pour le minerai brut. Ensuite, les fondeurs vendent l'argent pur et en déduisent la part royale. Chacun de ceux qui y touchent prélève un peu d'argent, mais il en reste suffisamment pour le roi. Qui possède les mines? Le roi accorde des droits d'extraction à ses fidèles sujets, et les titulaires de ces droits peuvent louer leurs privilèges à d'autres. Toutes sortes de gens exploitent des mines à Kuttenberg. Les nobles, de riches bourgeois, même le monastère. En fait, quiconque ayant assez d'argent pour creuser de nouveaux puits ou galeries peut pratiquer l'extraction. Qui est responsable des mines? Les mines et l'atelier de frappe sont supervisés par le maître des monnaies, Ulrich Vavak von Neuhaus. En tant que régisseur, je suis son subordonné immédiat. Je veille à ce que tout se passe bien en son nom. Viennent ensuite les contremaîtres en chef, les simples contremaîtres, et enfin les mineurs dans les galeries. Mais je n'ai que rarement affaire à eux. On suit le trajet de l'argent jusqu'à ce qu'un négociant nous achète le minerai pour l'apporter à un fondeur. Quelle somme rapportent les mines au roi? Cela dépend s'il s'agit d'une mine royale ou tenue par une guilde. Autrement dit, des titulaires des droits. Je pensais que toutes les mines appartenaient au roi. C'est vrai. Mais il est bien plus avantageux pour le roi d'accorder des droits d'extraction à de riches exploitants. Ils endossent eux-mêmes le coût de l'extraction et lui versent une part. Le roi reçoit un tiers des revenus de ses propres mines, mais seulement un cinquième de celles octroyées à des titulaires. Cela résume ce que l'extraction lui rapporte. Où vont les 2 autres tiers de ce que rapportent les mines royales? Ils correspondent aux coûts, qui ne sont pas minces. Exploitation, paye et sécurité des galeries. Intéressant. Qui est responsable des fonderies? Elles ont leurs propres propriétaires. Ils nous achètent le minerai et le transforment en argent pur. Ensuite, ils déduisent la dîme royale et peuvent vendre le reste. Et cela ne se limite pas à l'argent. Le minerai contient d'autres matières qui peuvent aussi être vendues. Comment fonctionnent les fonderies? Chaque fonderie possède un brocard, un foyer de grillage et un fourneau de fonderie. Le brocard sert à broyer le minerai en petits fragments, ce qui facilite le travail. Ensuite, le minerai broyé subit un grillage afin d'en ôter l'essentiel des impuretés. Enfin, il est fondu dans un fourneau où l'argent pur se sépare progressivement des scories. Alors le procédé ressemble à celui de l'acier, pour la forge. Oui, mais dans le cas de l'acier, on n'a pas à peser et noter 3 fois chaque étape. C'est vrai. Comment fabrique-t-on les gros chênes à partir de l'argent? La part royale issue des fonderies rejoint l'atelier de la cour italienne. Là, les ouvriers le battent en feuilles dont on tirera les pièces vierges. Ensuite, au prégos de la cour italienne, nos ouvriers les taillent et frappent les nouveaux gros chênes. Combien d'ateliers y a-t-il au total? Il ne reste que le principal, celui de la cour italienne. Le royaume en comptait autrefois plusieurs, mais le roi Venceslas les a tous réunis en un seul.
C'est lui qui a le plus contribué à l'essor des gros chênes de Prague et à la richesse de cette région. Et bien entendu, à sa propre richesse. Au fait, j'ai eu l'honneur... Tiens, le monde est petit, Il nous a été d'une grande aide à Sugdol. même si nous avons eu quelques différends. Je le respecte pour tout ce qu'il est parvenu à accomplir. Sans lui, je n'aurais jamais pu faire ce que je fais. Ok, ok, ok. Le problème, c'est qu'il a dit le jour... de la Sainte Pétronille. Ok. Et vu qu'on joue un riche... voilà. On est là pour avoir des informations. Que Dieu vous garde, messieurs. Pet, Samko. Le mineur. Rank. Ok, on va voir le dernier. Est-ce qu'il travaille dans une mine ou il dort? Ah si, dans les mines. Comment on accède aux mines? Oupsie. Que Dieu vous accorde la santé, Seigneur. Comment on accède aux mines? Je commence à avoir mal. À avoir pas grand chose. Et là-bas, il y a une entrée. Est-ce que là, il y a une entrée ou c'est que des maisons? Bonne journée. Bonne journée, bonne journée. Là, c'est que des maisons, hein. C'est sûr que c'est probablement là-bas? C'est la seule entrée ou pas? Ok, bon. Oui, à 2 h du matin, c'est normal. Je suis fatigué, ouais, je suis un peu fatigué. J'ai faim aussi. Euh... 14. Parfait. On peut se l'enfiler, ça c'est ok. Ouais. Quand même regarder à droite vite fait. On va regarder tout l'étage. J'aurais dû prendre une potion. Ah, l'eau.
J'aurais dû prendre une potion. Je suis perdu. Vous êtes Paul le contremaître? Hé, tu es aussi silencieux qu'un fantôme, toi. Tu m'as fait une de ces peurs. Doucement, je ne te connais pas. Qui es-tu? Et que fais-tu aussi loin dans la mine? Je m'appelle Henri. C'est le seigneur Christian qui m'envoie. J'étudie à l'université de Prague et j'écris une thèse sur les mineurs et leur vie. Vous priez? Pourquoi? Ah, la veille de la Sainte Pétronille. Un jeune gars creusait ici. On l'appelait Pipelette. Il sortait à peine des jupes de sa mère. On creusait la roche, tout se passait bien. Il a pris une masse, mis un coup de travers et il était à sauter. La galerie s'est effondrée sur lui. Il est mort sur le coup. C'est affreux. Je suis désolé pour votre ami. Ce n'était pas seulement un ami, il était de mon sang. Je l'élevais comme mon fils depuis la mort de ma sœur. Il me demandait sans cesse de le prendre avec lui. Il disait combien il était impatient, têtu comme une mule. Et maintenant, je ne peux pas me le pardonner. Il n'y a plus de souffrance au paradis. Ne soyez pas si dur envers vous. Tu as raison. J'espère que notre Seigneur a accueilli ce pauvre gars au royaume des cieux. Tu veux bien prier avec moi pour son âme une dernière fois? Oui, je vais prier avec vous. Ce serait vraiment gentil à toi. Répète après moi. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, notre Père, vous nous donnez or, argent, bronze, cuivre, étain, fer, Dieu et tous les autres Tout-Puissant et métaux Miséricordieux, minéraux. notre Je Père. vous demande de vous bénir nous mon donnez frère, or, mort dans cette argent, mine. bronze, cuivre, Et puisse étain, vos anges fer, sauver son et âme tous de les la autres damnation. métaux et Amenez minerais. son âme Je à vous la demande gloire de bénir mon éternelle frère par mort notre dans cette Seigneur, mine. Et Sauveur puisse vos et anges sauver Rédempteur. son âme de la damnation. Jésus-Christ. Amenez son âme à la gloire L'ange du éternelle. Seigneur apporta Par notre l'annonce à Seigneur, Marie, Sauveur et et elle Rédempteur conçut du Jésus-Christ. Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie. Et Marie dit, voici la servante du Seigneur. Qu'il soit fait selon votre parole. Je vous salue, Marie. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Que votre grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. La voix comment elle Par le change, ça me message fait rire de quand l'ange, même. Vous nous avez fait connaître l'incarnation de votre Fils bien-aimé. Conduisez-nous par sa passion jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ok, maintenant qu'il a terminé, Alors, vous allez me répondre maintenant? Oui, merci d'avoir prié avec moi. Vas-y, je t'écoute. À quoi ressemble le travail de mineur? À quoi ça ressemble? À creuser la roche et à remonter le minerai dans des paniers, encore et toujours. C'est un travail digne. On y risque gros, et on y meurt parfois. Les morts sont fréquentes dans la mine? Oui, mais toutes les morts dans les galeries sont un gâchis. Qu'il s'agisse d'un éboulement ou du grisou, on enterre toujours 1 ou 2 gars par mois. Que ça nous plaise ou pas. C'est comme ça. Comment extrait-on le minerai? D'abord, on doit étudier le puits, trouver un filon. Ensuite, on nettoie les lieux et on met le feu. On met des étais en bois partout. Les mineurs prennent leurs outils et creusent pour extraire le minerai. Rien de compliqué. Combien gagnez-vous avec ce travail? Ça dépend combien on creuse, de la dureté de la roche, de la quantité de minerai qu'elle contient. Mais c'est pas grand-chose. Un demi-gros chêne le panier. Pas de quoi danser une gigue. Combien de paniers avez-vous sorti, disons, à la Sainte Pétronille? Ça a été une mauvaise journée. Personne n'avait de cœur à l'ouvrage après ce qui était arrivé à Pipelette. Mais on a quand même remonté 30 paniers. C'est tout ce que je voulais savoir. ok, ok, ok. Il faut ressortir d'ici maintenant. Par là. Mhm. Ça c'est l'étape de l'eau.
on arrive à une échelle que je n'ai pas descendue et que je n'ai pas très envie de descendre. Non, ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. Non. Et ok, normalement après on suit, c'est tout droit. Ok, et là il n'y a plus qu'à attendre que les deux autres pingouins se réveillent. Dieu soit avec toi. Ne fais pas de bêtises et on restera amis. Bonjour, maître garde. À votre service, Seigneur. Contre maître Franck, Qu'est-ce que tu veux, petit? Tu ne vois pas qu'on est en train de tailler? c'est Christian de Pissec. Tu ne qui tailles pas, m'envoie. tu pries. Je m'appelle Henri. J'étudie à l'université de Prague. J'ai écrit un traité sur l'extraction de l'argent. Je ne savais pas que les savants s'intéressaient à nous, simples mineurs. Mais tu ne peux pas te promener comme ça. Tu vas te faire mal. J'ai juste quelques questions. Pendant qu'on cause, on ne travaille pas. D'accord, mais fais vite. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment se déroule le travail d'un mineur? Notre travail? Ah, gamin, il n'y a pas grand-chose à dire. Il parle de tellement loin. On enlève la roche dans le noir et on respire des saletés. Comment extrayez-vous le minerai? Bon sang, tu n'as jamais vu. Tu prends une masse et tu cognes sur la roche jusqu'à ce qu'elle tombe. Et au bout de quelques années, si tu ne meurs pas des saletés que tu respires, et si tu ne t'épuises pas à la tâche, c'est la galerie où tu travailles qui te tombe sur la tête. Comment fait-on sortir le minerai de la mine? Comme on l'extrait, dans le noir et dans des paniers. Pire encore, on passe une bonne partie de notre temps à quatre pattes. Une fois dehors avec le panier, on le fait peser et on retourne dans les galeries. Combien de minerais extrayez-vous? Ah mon gars, de la pierre, ça on en sort. Mais ce sont ceux qui sont en haut qui gagnent le plus. Tandis que nous, au fond, on doit se contenter d'une misère. Vous pourriez me donner une idée plus précise? Parfois, on ne gagne même pas un demi-gros chêne par panier. Pas de quoi vivre, mon gars. Je me demande combien vous extrayez de minerais par jour. Ça dépend de la quantité de minerais que veut bien nous donner chaque veine. Ça varie. Combien avez-vous extrait, disons, le jour de la Sainte Pétronille? Dis-moi, mon gars, pourquoi est-ce que tu veux savoir ça? Ce nombre ne peut être utile à personne. J'ai besoin de le savoir pour mon travail. Sans ce nombre, mon traité serait incomplet. Est rerum omnium magister usus. L'expérience est le meilleur maître. Et vous détenez cette expérience. Ah, de la cervelle, mais pas bien adroit, hein? D'accord, je vais te Bien sûr, oui. On a bien travaillé le jour de la Sainte Pétronille. Nos mineurs ont remonté 36 paniers. Merci. Non, merci à toi. Maintenant, laisse-nous creuser, petit. Ce n'est pas le travail qui manque. Ok, donc 30 paniers, 36 paniers. Intéressant. 30, 36. Vous êtes le contremaître. C'est fou. Samko? Oui, c'est moi. Il y a Et le- qui demande? Je m'appelle Henri. C'est le régisseur Christian qui m'envoie. Je suis étudiant à Prague et je rédige un traité sur les mines et les mineurs. Que veux-tu que ça me fasse? Tu ne vois pas qu'on ne travaille pas? Le seigneur Christian m'a dit de vous interroger sur ce qui m'intéresserait et que vous répondriez. Ah, fiston, je suis si fatigué que je n'ai même pas la force de bavarder. Mais je n'aurai rien contre une partie de dés, avec les règles des mineurs. Ensuite, je te dirai tout. Qu'est-ce que tu en dis? Je disais donc qu'on parlait avec... quand c'était dans les mines avec un D'accord, écho. allons-y. Je n'ai pas souvenir d'y avoir joué contre un vrai mineur. Tu vois, gamin, il y a un début à tout. Allez, et que roulent les gros chênes. Alors, façon... Voilà, hein. On pourrait faire les dés pipés avec les dés impairs, le dé de tête de diable, mais bon, on va faire le dé de pioche. On est sûr de remporter, on perd pas de temps. Que tu ne joues pour la première fois.
Ah, Belle partie, l'ami. Belle partie, petit. Alors, vous allez me dire ce que je veux savoir? Oui, je t'écoute. À Ah, quoi pour ressemble refaire le bien toute la travail des discussion. mineurs? C'est une bonne question, mon gars. Il s'agit surtout de creuser. Tout mineur te le dira. Mais la détente est encore plus importante que le travail. Sinon, on est tout faible. Comment vous détendez-vous? Ça dépend. Certains dorment, d'autres boivent, d'autres foutent des catins. Moi, je joue au dé. Comment extrait-on le minerai? Soit on tape dans de la roche dure, et là, on n'extrait rien du tout, soit on creuse de la roche plus tendre, et ça peut devenir intéressant. Mais même là, il peut ne pas y avoir beaucoup d'argent dans le minerai. Alors, on doit le faire fondre. Combien gagnez-vous avec ce travail? Ne me lance pas là-dessus. La paye est mauvaise, et ça ne s'arrange pas. Un demi-gros chêne par panier... Moi, ça ne change pas. Combien de paniers avez-vous sorti, disons, le jour de la Sainte Pétronille? Je peux te donner le compte exact. Tous les mineurs travaillaient et on s'entendait bien. On a réussi à sortir 34 paniers dans le temps habituel. C'était la première fois depuis des lustres. C'est tout ce que je voulais savoir. S'il te faut autre chose, n'hésite pas à revenir. J'adore le son. Le son qui parle comme si on était dans les mines. C'est un peu ridicule. Ok, donc... Il est où notre cher Cricri? Il est à droite. Donc 30, 36 et 34 paniers. Il pleut encore des corps. L'extérieur? Que Dieu vous accorde la santé, Seigneur. Ah, il est à l'intérieur. « 30, 36, 34. » Je sais déjà combien de paniers les équipes ont extrait le jour de la Sainte Pétronille. En tout, il y en a eu 100. Je vois. Entre-temps, j'ai consulté le registre de la mine. À ton avis, combien en mentionne-t-il? Je dirais moins. Et tu aurais raison, le registre indique 90 paniers sortis. Ce qui veut dire qu'il disparaît chaque jour 10 paniers de minerais. Mais personne n'a pu venir les prendre. Tout est surveillé de très près. Les paniers manquants doivent aller à la fonderie avec le reste du minerai. Ce qui veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fraude d'une portée colossale. Et que Fett, le contremaître, et Herman, le négociant en minerai, y sont mêlés de près. Et Vavak? Je continue de penser que la piste nous mènera à lui. Mais pour l'instant, nous n'en savons pas assez. Tu dois d'abord parler à Fett et à Herman. Prendre part à un vol d'argent étant puni de mort, il serait dans leur intérêt de coopérer et de parler. Veille à leur promettre que personne n'apprendra leurs méfaits. Tu peux mentionner mon nom. Après leur avoir parlé, reviens me voir, et nous réfléchirons à ce que nous ferons ensuite. Ok. Pour ça, on va se mettre en mode guerrier. Alors... T'as intérêt à coopérer. Gepriesen sei der Herr. De quoi as-tu besoin? Il faut qu'on parle, Herman. Et à qui ai-je affaire? Henri. Mais c'est sans importance. Christian de Pissec m'envoie. On a trouvé des contradictions dans le registre de la mine. Des contradictions? Comment expliquez-vous que les mineurs aient extrait 100 paniers le jour de la Sainte Pétronille, alors que le registre n'en mentionne que 90? S'il dit 90, c'est que c'était 90. Le registre ne ment pas. Voler l'argent du roi est puni de mort. Vous serez pendu pour ça, Herman. Je te l'ai dit, j'ignore tout de cette histoire. Je n'ai rien à voir avec ça. Scheiße! C'est le contremaître Fett qui compte les paniers. C'est lui qu'il faut aller voir. Ne me dites pas que vous ne les comptez pas aussi. Vous ne payeriez pas pour plus de paniers qu'il n'y en a vraiment. Sais-tu seulement combien de minerais passent entre mes mains? Comment veux-tu que je me rappelle, ausgerechnet, combien a transité le jour de la Sainte Pétronille? Et puis, les mineurs peuvent mentir et dire qu'ils en ont extrait plus qu'ils ne l'ont fait, par vantardise. Les 3 équipes se seraient mises d'accord pour en déclarer plus? J'en doute fortement. Votre histoire ne tient pas, Herman. Nous avons découvert la vérité, c'est tout. N'essayez pas de nous berner, Christian et moi. Je n'essaie rien du tout.
C'était l'idée de Fête. Il est venu me voir en disant que nous livrerions au fondeur plus de paniers qu'on ne l'indiquerait, et que je serais payé pour ça. Tout se passait bien. J'ai toujours payé pour ce qui était inscrit dans le registre. Puis, Fête me versait du gelt discrètement. Le jour de la Sainte Pétronille, j'ai eu peur qu'on s'aperçoive de la différence. 10 paniers, ce n'est pas rien. Personne à la fonderie n'y a prêté attention. Je suis sûr que ces gens y sont mêlés aussi. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Plusieurs mois, peut-être 6, à peu près au moment de l'arrivée de Sigismund. Ah bah tiens, au moment où Vavak a été... Est-ce Ulrich Vavak qui est derrière tout ça? Le maître des monnaies? Je n'en sais rien. Je ne suis qu'un essayeur. Je n'ai même jamais vu Vavak. Le seigneur Christian et moi avons décidé d'enquêter en secret. Alors, faites comme s'il ne se passait rien. Poursuivez vos activités. Il ne faudrait pas effrayer les véritables responsables de cette affaire. C'est compris? Je comprends. Je resterai muet comme une tombe. C'est bien. Allez, on va confronter l'autre. Donc c'était l'idée de l'autre, il m'a dit. Il m'a dit que c'était l'idée de Fête. Toi, ça va mal s'entendre. Un mot, contremaître. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux? Henri. Mais ça n'est pas très important. C'est le seigneur Christian qui m'envoie. Je dois parler d'une question délicate avec vous. Ne me dis pas qu'un mineur a encore chié partout dans les latrines de la cour. Je crains que ce soit un peu plus grave. Nous avons trouvé des contradictions dans le registre de la mine. C'est au seigneur Christian de s'en occuper. Ce sont ses registres et sa responsabilité. Voler de l'argent au roi est un crime grave, passible de la peine capitale. Pourquoi viens-tu me dire ça? J'ai appris que les mineurs avaient extrait pas moins de 100 paniers le jour de la Sainte Pétronille. Mais le registre de la mine indique 90. Tu crois peut-être que les mineurs savent compter? Ce sont des crétins, et ils aiment se vanter. Je suis sûr qu'ils ont exagéré. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est le régisseur qui t'envoie fouiner? Tu ne sais pas que je travaille pour Vavak en personne, le maître des monnaies? Je suis Ah bah sa tiens. protection. Oui, inutile de le nier. Herman m'a tout raconté. La sale vipère. Mais comme lui, tu n'as rien à craindre. Tu n'es que du menu fretin. Il y a sûrement un plus gros poisson dans l'histoire. Et c'est lui qui m'intéresse. D'accord. Je vais te dire ce que je sais. Dès que j'ai été nommé chef porion, un type qui travaille à la fonderie de Grund est venu me voir. Il m'a dit que quelqu'un voulait me parler, l'un d'entre eux. Alors j'ai rencontré un homme à la taverne de Grund qui m'a expliqué tout le fonctionnement. Comment falsifier les registres, par exemple. Il m'a dit que l'astuce, c'était d'omettre de signaler une partie du minerai et de le faire transporter en secret jusqu'à la fonderie avec le reste. Il m'a bien fait comprendre que si je ne jouais pas le jeu, il m'arriverait un fâcheux accident. Je ne pouvais rien faire d'autre. Qui était cet homme de la fonderie qui est venu vous voir? Il ne m'a jamais dit son nom, même quand j'ai demandé. Il est grand, fort, boutonneux. Et je n'ai pas peur de grand-chose, mais ce gars est terrifiant. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ça fait un bon moment. Il paraît même que le précédent contremaître en chef, Kercher, Ah oui. y avait été mêlé. Où puis-je le trouver? Kercher ne peut plus répondre aux questions. Il est tombé dans un puits. On dit qu'il était ivre. Mais je pense que ce n'était pas un accident. Qui finance cela? Il faut bien payer les mineurs pour ce qu'ils ont vraiment extrait. C'est la fonderie qui donne cette somme. Assez pour les mineurs et pour Herman. Vous pensez que le maître des monnaies Vavak est derrière tout ça? Je n'en sais rien, je n'ai rien à lui reprocher. Quand il vient ici, il me traite bien. Il dit que si Christian nous cherche des poux, il le remplacera plus volontiers que moi. Il l'a vraiment dit, le maître des monnaies. Bien. Continuez comme si de rien n'était. Personne ne doit savoir que nous sommes au courant de cette fraude. Christian ne vous fera pas d'ennui. Pas plus que personne d'autre. Est-ce clair? Comme du cristal. Je serai muet comme une tombe. C'est bien. On sait quand même que Vavak est quand même un minimum coupable. Mais que c'est principalement la fonderie pour l'instant les intérêts. J'ai parlé à Fête et à Herman. Eh?
Ont-ils avoué? Oui, enfin... Je les y ai amenés, c'est ce que nous pensions. La piste mène à la fonderie. Tu leur as dit de se taire et de faire comme si de rien n'était? Oui. Voyons ce que nous avons trouvé jusqu'ici. Ces 10 paniers dissimulés sont partis d'ici pour la fonderie. Si de l'argent disparaît, c'est là-bas que ça doit se passer. Tu vas devoir y aller et parler au propriétaire, Burech. Mais je pense que ce ne sera pas une mince affaire. Comment ça? Burech est intelligent et très prudent. Il verra d'un mauvais œil que quelqu'un vienne fouiner sur son domaine. Mais c'est le seul qui puisse te donner l'autorisation d'explorer la fonderie sans que les gardes s'en mêlent. Quelque chose comme un sauf-conduit? Comment suis-je censé le convaincre de m'en donner un? Je te l'ai dit, ça ne sera pas facile. J'ai néanmoins trouvé un moyen qui devrait t'aider à gagner un peu sa confiance. Tu vas te faire passer pour un noble désireux d'acheter une fonderie, et qui aimerait en connaître mieux le fonctionnement. Allons-y pour un noble, alors. Mais attention, Burech sera plus difficile à berner que les mineurs d'ici. Tu vas devoir prendre l'apparence d'un noble. Donc, pas d'armure de plate, et encore moins de haillons. Mais écoute bien, tu ne devras pas porter d'armes. Burech est un couard, un rien le terrifie. C'est pour cela qu'il a toujours un garde du corps avec lui. Tu vas devoir te présenter à lui vêtu comme il faut, et agir avec dignité pour éviter d'éveiller les soupçons. En résumé, montre que tu as du charisme, autant que possible. Y a-t-il autre chose à savoir au sujet de la fonderie avant que je ne parte? À la fonderie, le minerai venant des mines est écrasé, broyé, puis fondu. On en extrait l'argent ainsi que toutes sortes d'autres matériaux. Ensuite, une part de l'argent est remise au roi pour frapper les gros chênes, et le reste est vendu, ainsi que les autres matériaux à des artisans. Que dois-je savoir à propos de Burech avant d'aller le voir? C'est un renard particulièrement rusé. Il vient de Moravie et s'est installé à Kuttenberg il y a quelques années. Il a commencé à prospérer peu après, et même l'arrivée de Sigismond n'a rien changé. Il s'est rapidement rallié à lui. Depuis, sa situation ne cesse de s'améliorer. Quant à savoir s'il est mêlé à des affaires louches, qui sait? J'ai compris. Tiens, je t'ai écrit une lettre d'introduction. Prends-la et montre-la à Burech. J'imagine qu'il ne fera pas des bonds de joie, mais il ne te chassera pas. Demande-lui discrètement, l'air de rien. Combien de paniers il a fait venir de notre mine le jour de la Sainte Pétronie? Si j'ai raison, ce devrait être 90. Cela ne prouvera rien, mais cela nous fournira un indice. Les mineurs pourront peut-être t'apprendre quelque chose. L'un d'eux est forcément au courant. Une fois à la fonderie, ouvre bien l'œil. Je suis sûr qu'il se passe des choses là-bas. Bonne chance, Henri. Intéressant. Donc, il faut que je m'équipe de ça. Il faut que j'enlève toutes les... tous mes équipements. J'ai pas de haillons. Tu penses que c'est ok, non? On verra. Examiner la fonderie, parler à Burech. Allez, on y va. Alors, on est le matin en plus, c'est parfait. On va juste se faire une petite heure une petite sauvegarde. J'ai pas vu si ça avait sauvegardé. J'ai pas envie d'utiliser un sauveur. J'ai trop mangé là. Ah oui, pas qu'un peu en plus. Au secours, ok. Burech. Je suis pas dégueulasse. Hein. J'ai 32 charisme de toute façon. Bonjour, maître Burech. Je suis Henri de Scalis. Jolie tenue, tu as bon goût. Merci, mon bon monsieur. De même. Je suis envoyé par Christian de Pissec.
Je dois vous remettre cette lettre de recommandation. Scalis, tu dis. Il y a des mines royales là-bas, si je ne me trompe. En effet. Malheureusement, l'extraction a cessé depuis l'attaque du roi Sigismond. C'est vraiment dommage. Christian indique que ta famille songe à acheter une fonderie. Mais je n'en vends aucune. Je sais. Je désire simplement voir à quoi ressemble le travail dans une fonderie. Eh bien, si le seigneur Christian le souhaite, je ne vais pas t'opposer de refus. Avec ce sauf-conduit, tu pourras te déplacer sans être ennuyé. Les gardes reconnaîtront mon sceau. Mais je ne veux pas que tu déranges les ouvriers par des questions superflues. Si tu veux savoir quelque chose, demande-le-moi. Pouvez-vous me dire ce qu'il advient du minerai après son arrivée à la fonderie? Nous pesons le minerai reçu et le broyons en vue de son tri pour le grillage. Le grillage sépare le soufre du minerai. C'est pour cela que l'endroit dégage une odeur infernale. Ensuite, le matériau grillé est fondu dans le fourneau et les scories sont séparées de la matte. On répète l'opération jusqu'à ce que l'on n'ait plus que de l'argent pur. Il est alors coulé en barreaux que l'on peut vendre. Du moins après avoir remis sa part au roi. Combien de paniers de minerai sont ainsi traités par jour? On ne mesure pas en paniers ici. Plusieurs négociants en minerai travaillent pour moi. Ils achètent du minerai à plusieurs mines. Quand il arrive ici, on ne le mesure plus en paniers, mais on le pèse en quintaux. On en traite une grande quantité, jusqu'à plusieurs milliers de quintaux par jour. Combien d'argent cela représente-t-il? Cela dépend naturellement de la qualité du minerai que l'on traite ce jour-là. 20 quintaux de minerai donnent en moyenne 1 livre d'argent brut, qui produit une rivna d'argent pur. Nous pouvons fabriquer entre 100 et 200 rivnas d'argent pur par jour. C'est compliqué. Hein. Est-il possible que de l'argent disparaisse d'ici? C'est impossible. Tout est soigneusement pesé et consigné. Chaque étape est comptée et vérifiée. En outre, il est assez difficile de voler de l'argent fondu. Une fois coulé en barreaux, nous le gardons sous clé. Combien de paniers sont arrivés de hors-champ, disons, le jour de la Sainte Pétronille? Mais pourquoi J'ai visité cette mine. On m'a dit qu'une grande quantité avait été extraite. Tu as de la chance que j'ai une bonne mémoire. Une belle quantité, en effet. 90 paniers. Que Dieu vous garde, mon brave. N'oublie pas que mon autorisation a des limites. Mais surtout, fais attention, je ne voudrais pas qu'il t'arrive un accident. Une fonderie, c'est dangereux. Au revoir, mon ami. Ouais, au revoir. Oh oh. Et où est la fonderie? C'est tout pas plein? Ou c'est juste ça? Je vais dire que c'est juste ça, donc il faut que j'aille là, ok. C'est toujours un plaisir de voir des gens polis comme toi. Dieu soit avec toi. Salut. J'espère que ta garde s'est passée sans surprise. On va poser des questions tout de suite. On va surtout pour l'instant examiner. Il est clair que lui il a un nom. Donc
ici. Je peux... Shima. Quoi? Je m'appelle Shima. Tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais vous demander quelque chose. Je ne peux pas parler pour l'instant. Retrouve-moi dehors dans un moment. En attendant, file d'ici avant que les gardes te voient. Ah, il faut que j'aille pisser. Remplacez-moi les gars. Je reviens tout de suite. Que Dieu vous accorde la santé, Seigneur. Alors? Vous pouvez parler maintenant? Tu es qui, toi? Je m'appelle Henry. Ravi de te rencontrer. Pourquoi es-tu là, Henry? Je m'intéresse au fonctionnement de la fonderie. Qu'est-ce que tu veux savoir? À quoi ressemble? Ici, à la fonderie, nous transformons le minerai extrait dans les mines en argent pur. Un vrai miracle, non? Foutaise. C'est un travail aussi dur que sale, et qui ne rapporte que quelques gros chênes. Si je pouvais, je partirais au-delà des montagnes. Mais j'ai une famille, je ne peux pas faire ce que je veux. Que pouvez-vous me dire sur Maître Burèche? Écoute, pour ces types-là, tout ce qui compte, c'est de se remplir les poches. Ils se moquent bien que nous autres, on se casse le dos pour ça. Mais pour être franc, je doute que l'herbe soit plus verte ailleurs. Que devient l'argent transformé à la fonderie? Les barreaux sont gardés sous clé, en lieu sûr, jusqu'à ce qu'un négociant ou les gars de l'atelier de la monnaie viennent les chercher. Seul le propriétaire de la fonderie et une poignée d'autres personnes y ont accès, comme le contremaître de la fonderie qui en vérifie la pureté. Ok, le contremaître. Donc c'est lui que je devrais trouver pour essayer de voler les clés. Avez-vous remarqué quelque chose de suspect à la fonderie? Comment ça? Est-ce que de l'argent disparaît d'ici par hasard? Pourquoi te parlerais-je de ce genre de choses? Comment puis-je savoir que ce n'est pas un piège? C'est la noblesse qui m'a confié cette tâche, et c'est une affaire grave. Je ne suis pas n'importe qui. Le fait que je me repose sur un simple fondeur est un honneur pour vous. Ah, Seigneur, merci. Je vais dire ce qu'il en est alors. Pas Le d'accord. fondeur en chef. Il travaille avec nous depuis des années. Récemment, il a acheté des écuries ici, à Grund. Tout le bâtiment. À ton avis, comment il s'est procuré autant d'argent? C'est louche. D'autant plus que c'est lui qui profite du meilleur accès aux lingots d'argent fraîchement fondus. Si tu veux découvrir où est passé l'argent disparu, va lui parler. Je parie qu'il a sa petite idée sur le sujet. Mais méfie-toi et garde une arme à portée de main. Les types comme lui sont sournois. Merci. Ok. Donc il y a plusieurs choses importantes. Déjà, on va faire une vérification des lieux. Important de faire une vérification des lieux, ça c'est... Exactement le même asset, à quelques exceptions près, mais c'est quasiment le même asset que pour dans le château de Chémine pour le mariage. Il n'a jamais aimé les risques. C'est vrai, mais après s'être brûlé sur le fourneau, il n'avait plus envie de revenir. C'est vrai. J'espère qu'il est heureux à Gutenberg. C'est un bon gars.
Et ça, c'était ça que j'avais regardé. Ok. Ouais. Mhm. Celle de mineur m'intéresse pas. Celle du contre-meurtre, probablement. Ok, rien d'intéressant dans tout ce tralala. Il n'y a rien d'intéressant dans tout ce tralala, ok. C'est toujours un plaisir de voir des gens polis comme toi. Oui, c'est tout à fait. Je t'ai parlé juste avant. J'ai acheté tout un pape latin de... Oh. Agro. Ok. Je veux voir si je peux pas passer par derrière un peu. On peut absolument rien faire ici. Mhm. De quoi avez-vous besoin? Ok. Tu n'as pas le droit d'être ici. D'accord, d'accord. Très bien. C'est toi, Volkmar? Non. C'est ça. Je sais que ces écuries t'appartiennent. Tu dois être la fouine qui met son nez partout. Pardon? Eh bien, eh bien. Tu pensais qu'on ignorait que tu fouinais dans le coin? On te surveille depuis que tu as posé un pied à Grund. Heureusement, Maître Burech m'a prévenu à temps à ton sujet. Ton enquête s'arrête ici. Et pour de bon. Tu n'aurais pas dû venir mettre ton nez ici, l'ami. Grund, c'est chez nous. Attaquez-le! Allons-y alors. Vous mourrez tous, peu m'importe combien vous êtes. Je vais tous vous mettre en pièces. Ça fera un bon repas pour mon chien. Oh, tu as du cran. Où est-ce que vous allez? Lâche! Va au diable! Tu veux discuter? Parle maintenant. C'est toi qui te charges de voler l'argent du roi? Non,
C'est Burech. Si je n'avais pas joué le jeu, j'aurais perdu ma place. Ou la vie. C'est aussi vrai que je m'appelle Volkmar. Je le jure sur tout ce qu'il y a de sacré. Commence par le début. En tant que fondeur en chef, je vérifie la qualité de l'argent qui a été fondu dans la journée. Je vois passer toute la production. Un jour, Burech est venu me voir. Il m'a dit qu'il avait une proposition pour moi, qui me rendrait riche. Il m'a adjoint quelqu'un à lui. Je prélevais une partie des barreaux d'argent du roi pour les ajouter au trésor de Burech. Les registres étaient falsifiés pour que personne ne sache rien. Tout se passait bien, et Burech était content. Quelques semaines plus tard, il m'a envoyé à la mine. Je devais passer un accord avec le nouveau contremaître, Fett, et le payer. Finalement, j'ai dû le contraindre à accepter, comme Burech l'avait fait avec moi, par des menaces. Pourquoi Burech ne prenait-il pas l'argent lui-même? Pourquoi avait-il besoin de toi? Les hommes du maître des monnaies surveillent le transport de l'argent du roi. Ils se relaient. Burech avait tout prévu. Tu n'as pas honte de voler l'argent du roi? Et quel roi ai-je volé au juste? Venceslas ou Sigismond? Bah les deux là, techniquement. Je m'en moquais. J'ai gagné gros et c'est tout ce qui comptait pour moi. Passons à la suite. Où va l'argent qui disparaît? Il y a une mine épuisée près de Starakutna. Personne n'y va jamais. Burech y a un atelier de frappe secret. On contrefait des pièces là-bas? Je suppose. Je n'ai aucune idée de ce qu'on y fait vraiment. Je n'y suis jamais allé. Burech ne m'a parlé de l'atelier que récemment. Il avait l'intention de m'y envoyer. Alors, il m'a dessiné une carte. Burech a-t-il jamais mentionné la participation du maître des monnaies, Vavak? Pas devant moi. Peut-être que son garde, Petit Pas, savait quelque chose. Mais tu ne pourras plus rien lui demander à présent. Donne-moi la carte. En suivant la route de Starakutna, on arrive à l'endroit où sont les galeries abandonnées. L'entrée de l'atelier est quelque part par là. Écoute, je peux te poser une question? Pourquoi fais-tu ça, au juste? Je suis persuadé que le maître des monnaies, Vavak, est impliqué dans cette affaire. J'en cherche la preuve. Là, je ne peux pas t'aider. Je n'ai jamais entendu Burech parler de Vavak. Maintenant que tu as la carte, et je sais que j'ai voulu... Tu sais, mais je crevais de peur, c'est tout. Laisse-moi partir, je t'en prie. Au diable l'écurie, laisse-moi juste m'en aller. Il faut le laisser en vie. Il faut le laisser en vie au cas où, au cas de preuve. C'est important. En cas de témoin, si on peut. Même si on risque de trouver des preuves nous-mêmes. Avoir un témoin de plus, pourquoi pas. Si tu payes. Je suis sûr que tu as de l'argent. Si tu payes, tu pourras partir. Tiens, voilà, prends tout. Et merci. Je vais aller à Kutenberg. Je trouverai bien quelque chose à y faire. Et si on se revoit, je te revaudrai ça. C'est juré. Tu es un homme bien et clément. Que Dieu te garde. On va éloigner le cadavre. Voilà, il sera pas vu à la vue de tous. Du coup, là-bas, trouver l'atelier secret. Ok, c'est là où il y a une trappe avec un symbole. On va rester équipé de ça. Hein.
Vite! Ya! Tu, 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 tu. Dou, 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 dou. Donc là, c'est l'histoire des chats. Ah, attendez. Ouais, là. Voilà, voilà. Tu ne peux pas te promener ici sans une autorisation. Ah. Magne-toi. Allez. Allez, fiche le camp. Tu vois, ce n'était pas si dur. Ah, je t'aurai. Tu m'auras? Qu'est-ce que ça veut dire, ma voix? Pitoyable. J'ai pris des dégâts pour rien. Hein. Euh... 3. Ah oui, ça vaut cher, ça. Ça vaut cher, quand même. Mes flèches. Les flèches sont empoisonnées, ouais, on est d'accord. Hein. Fort effet de potion de... Ah, c'était potion de berceau ce que j'ai tué. Oh. Da, da, da. Pas grand chose ici. Pas grand chose, pas grand chose. Ok, il me reste 2 maisons à check. Du schnapp.
Oh. Ce symbole. Et c'est une trappe. C'est une trappe que je recherche. Ok, il n'y a rien de modélisé dedans. Ok. Oh. Mais c'est un... C'est Volkpok. Ah, peut-être par là-bas. Accro. Il est parti sauvegarder, parfait. Non, attendez, 2 secondes, on va faire juste une chose. Ah mon... Voilà. Mets-toi ici, Zokazu. Et donne-moi une petite potion. C'est quoi, d'engouement? Ok, c'est très lourd. Des balles on prend. Ouais. J'aime pas quand il y a autant de mines. Je préfère tout explorer bien. Avant d'aller à l'endroit que je trouve principal.
n'est pas si mal finalement. Qui nous dit de frapper des pièces? Le maître royal des monnaies. Et avec quoi? L'argent pur. Tu l'as tué, salaud! Tu ne fais pas le poids contre nous, merdeux. Ouf. Merci de me rendre mes flèches. Tu. Projetage. Schnapp. Registre. Le recette, je le connais déjà. Des gros chênes. Bon d'ailleurs, voilà. Il y en a un qui s'est échappé quand même. Hein. Ta. Ok. Il y a un monnayeur qui s'est enfui, mais... Qu'est-ce que tu qu'il fasse? Je vais juste me niquer les yeux maintenant à la sortie, là. Attention les yeux, ça va piquer très mal. Burèche? Ça suffira comme ça, Burèche? Pitié. Au nom du... Maintenant. Je... Alors, calmez-vous. Laisse-moi... Parlez tout de suite. Toute l'affaire était l'idée d'Ulrich. Dès qu'il a été nommé maître des monnaies de Sigismond, il s'est mis à abuser de son pouvoir. Il s'est emparé de tout ce qu'il pouvait et a privé de leurs droits miniers ceux qui s'opposaient à lui. Tous ceux qui voulaient conserver leur rang ont dû le payer, et cher. Mais alors un jour, il est venu m'exposer une idée.
Pourquoi s'est-il... Les habitants de Kuttenberg n'ont guère aimé voir quelqu'un d'ailleurs remplacer Peter de Pissek. Et cela ne s'est pas arrangé quand il a commencé à s'en prendre à eux. Je suis aussi un étranger ici. Pense ce que tu voudras, mais j'ai toujours préféré Vavak à tous les rutards de Pissek. Alors vous... Aurais-je pu faire autrement? C'est triste à dire. Il n'avait pas... Sigismond est venu ici pour l'argent. Peu importe, il fait confiance au maître des monnaies qu'il a nommé. Et il n'a aucun moyen de savoir que... Sauf... Quel était son... Étonnamment simple. Soudoyer tous ceux qui tiennent les registres. Et pour éviter tout soupçon envers le maître des monnaies, il m'a chargé de toute l'affaire. Finalement, ça s'est révélé facile. Personne... Et quand quelqu'un avait des... Que faites-vous avec... Voler? Un mot bien... Peu importe. Il sert à frapper des gros chênes. Authentique? C'est pourtant simple. Nos ouvriers travaillent avec des coins. Personne ne peut affirmer qui... À propos... Oui? Elle est dans un coffre qui recense tous les paiements et les pots... Je vois. Et je peux vraiment compter sur toi pour ne rien utiliser. Me donneras-tu... Vous ne pourrez jamais en être sûr. Tu as déjà tout... C'est tout? Oui, c'est... Je suis sûr... Ne me dites pas que Vavak et vous n'avez pas... Ma parole, tu es le... La voilà. Mais je te serai... Je vais m'en aller. Je ne dirai pas que ça a été un plaisir. J'espère que nous ne... Le fouet dur. On va le laisser en vie. Adieu. Rien d'autre. Comment ça va d'ici? Attendez. Comment on se casse d'ici? Merde, je suis revenu en arrière là, non? On va profiter pour lire maintenant. Suite à l'intention, je dois exprimer la situation. Les mains sont d'abord réglées. Les paiements relatifs à l'usage sont repoussés en tant que propriétaire de la fonderie resteront. Je suis actuellement très pris, donc nous ne pourrons pas à l'endroit habituel avec et moi. Assurez-vous qu'ils ont tout ce qu'il leur faut laisser Volkmar. Ok.
Et les registres? Nananananana. Ok. J'ai trop envie de le tuer lui, hein, mais... Y'a pas des dés qu'on peut récupérer là? Moi j'ai envie de récupérer un dé. Je trouve que c'est des pipés. On aime les dés pipés. Par contre, la lumière m'éblouit. Tu ne t'en tireras pas, meurtrier. Viens ici, ou j'appelle les gardes. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Espèce de... Tu veux me trancher la tête, espèce d'idiot? Range-moi ça. Va te faire foutre! Non, non! T'y volé, peste! Tu as failli me toucher! T'es invincible sur une échelle. C'est... Ah! Ah, mes yeux! Oh non! Ah! 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 Attendre 1 heure, ça fait pas... Ah! Ah! Oh! On voit rien. On est aveugle. Ah, mes yeux. Il n'existe pas une potion pour... Je sais pas. Je sais pas si le temps en trajet me fera gagner du temps. Ouais. Je peux que l'espérer. On l'a quasiment enlevé. Je suis en recherche de je sais pas quoi. Je suis recherché dans dans une ville ou pas? Oh, Grund, pas happy, hein. Pas happy, pas happy, hein. Ah, il y a une quête ici. Ok. Grund, pas happy. Oh, j'ai un coffre à indulgence au pire. Pourtant, ici, c'est écrit que ça m'aime bien. Pas très clair. Le système. Je suis désolé pour les yeux. J'aime pas regarder parce que c'est lumineux partout. Que Dieu vous accorde la santé, Seigneur. J'ai la preuve contre le maître des monnaies, Vavak. C'est vrai? Montre! Voilà. Son exposé écrit de toute l'affaire. Il y a des noms,
Des sommes versées, mines, fonderies, quantité, par tous les saints. C'est parfait, Henri. Cela pourrait l'abattre définitivement. Où as-tu trouvé ça? Vavak avait un atelier secret où il faisait frapper des pièces avec l'argent volé. C'est là qu'il gardait les registres. Il avait visiblement pensé à tout, jusqu'au moindre détail. C'est remarquable. Tu as eu des ennuis pour te procurer ça? J'ai eu un petit désaccord avec les gardes. Alors je les ai tués. Sacra! Ah, j'imagine qu'il fallait s'attendre à ce que l'atelier secret soit gardé. J'espère qu'il ne s'est rien passé d'autre. Le propriétaire de la fonderie, Burech, a voulu m'arrêter. Mais il s'est montré raisonnable et nous avons passé un accord. Quel accord? Je l'ai laissé partir sous réserve qu'il me raconte tout. Je comprends. Il est assez futé pour savoir quand il est en situation délicate. Mais de toute manière, je vais prendre contact avec Burech et discuter avec lui. Encore une chose, y avait-il d'autres gens dans cet atelier? Il y avait personne d'autre. Les ouvriers sont morts. Il n'y avait personne d'autre. C'est curieux. On aurait pensé qu'il y aurait quelqu'un pour frapper des pièces dans cet atelier, et je me serais attendu à la présence d'un coin à frapper les pièces. J'ai trouvé le coin pour les pièces. Montre-le-moi. Je suis curieux. Voilà. Mais... il est authentique? Cela signifie que les gros chênes frappés avec l'argent volé par Vavak ne peuvent être mis en doute. Quoi qu'il en soit, nous avons révélé une affaire grave, Henri. Quel dommage que nous n'ayons pas pu nous assurer que Burech était bel et bien impliqué dans cette affaire. Par chance, j'ai ceci. Une lettre de Vavak à Maître Burech. Il me l'a volontiers remise en échange de sa liberté. C'est vraiment le dernier fragment de la mosaïque. Mais malgré cela, nous en savons assez. J'ai réfléchi à tout cela pendant ton absence. Le complot mis en place par Maître Ulrich Vavak von Neuhaus sous notre nez est d'une incroyable impudence. Mais c'est aussi l'un des méfaits les plus intelligents dont j'ai jamais entendu parler. Une fois ces registres dans les mains de Ruthard, Vavak ne gardera pas longtemps son office. Et on peut aisément deviner qui va le remplacer. De tels revenus supplémentaires pourraient être utiles à beaucoup de gens, si tu vois ce que je veux dire. J'écoute. Je savais que tu comprendrais. Tout resterait tel qu'il est. De fausses valeurs notées dans les registres, le traitement du minerai à la fonderie, un atelier secret. Il y aurait simplement un changement à la tête. Je vais devoir trouver des remplaçants pour Fett et Herman à la mine. Mais ce ne devrait pas être difficile. Un mineur saute sur une pièce comme un chien sur un os. Qu'est-il arrivé à Herman et à Fett? Peu après ton départ, Herman a disparu. On l'a vu sur la route de Grund, et on a trouvé Fett sur un tas de scories, la nuque brisée. Vous pensez qu'il y a un lien? Qui sait? Peut-être Herman a-t-il dit à quelqu'un que tu fouinais et que Fett avait parlé. C'est le genre de choses pour lequel on se fait tuer. Merde! Ils ne sont plus là et j'ai ça sur les bras à présent. Je vais devoir conclure un marché avec Maître Burech. Mais le connaissant, il ne s'opposera pas à un accord raisonnable. Et je m'occuperai des ouvriers moi-même. Cela ne fait pas grand changement pour toi. Tu peux faire chanter Vavak si tu le veux, mais ne dis pas un mot sur toute cette petite affaire. Et j'ai un petit quelque chose pour toi, en plus. Et je vais te donner quelque chose en plus pour le coin authentique. Il te suffit de hocher la tête. Magnifique. Tu ne le regretteras pas. Mais n'oublie pas, tu peux faire chanter Vavak tant que tu veux avec ses preuves. Mais tu me laisses la voie de l'argent. Voilà tes documents secrets et des copies des registres de la mine et de la fonderie pour comparaison. Merci. Non, merci à toi. Cela a été un plaisir de travailler avec toi, Henri. Je te souhaite le meilleur, et peut-être nous reverrons-nous. Et salue le seigneur Kunzlin pour moi. Tu vas le soulager d'un grand poids. Par... là. Ah.
Salut. Bien le bonjour. Dieu soit avec toi. Ne fais pas de bêtises. D'où Jésus, pardonnez-moi. Je suis désolé. Oh, quelle saleté. Une belle journée pour des marchandises. Sous les boules du péché, Satan est dans la ville. La piété et la vertu sont nos seules défenses. Nous devons respecter les commandements. Ah, vas-y, lui, il a le droit de run. Moi, j'ai pas le droit de run. À votre service, Seigneur. Yep, 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 yep. Hé, mais qu'est-ce que vous faites là? Je m'appelle Henri. Votre seigneur m'attend. Ah, c'est vous. Il a parlé de vous, c'est vrai. Pardon de ma rudesse. Mais nous avons été récemment attaqués, comme vous devez le savoir. Alors, nous nous montrons beaucoup plus méfiants envers les inconnus. Je comprends, mais je dois parler au seigneur Rutard le plus vite possible. Bien sûr, suivez-moi. Eh bien, nous y sommes. Mais vous allez devoir attendre. Comme vous le voyez, le seigneur Rutard reçoit une visite importante. Et cette entrevue n'est pas terminée. Je comprends. Alors, Martin, as-tu parlé à Jérôme Naz? Nous soutiendra-t-il? Non, il a prêté beaucoup d'argent à Sigismond. Il est coincé. Sacra. Il est effrayé. Dès qu'il fait quelque chose qui le froisse, Sigismond menace de le dénoncer comme rebelle pour annuler sa dette. Bon sang, à force de compter tous ces gros chênes, il n'a même plus d'espace dans son crâne pour un minimum de bon sens. Jérôme est vaniteux. Il doit être ravi d'avoir l'oreille du roi hongrois en personne. Il se vantait qu'il allait partir à la cour italienne pour s'y entretenir avec l'Église. Nous ne parviendrons pas à le faire changer d'avis. Mais vous êtes allé voir d'autres échevins, non? N'avez-vous pu convaincre aucun d'entre eux? Malheureusement non. Certains sont redevables de leur office à Sigismond, quand d'autres s'inquiètent de finir. Excusez-moi, mes amis, comme vous et Peter de Pissek. Bon sang de bois, c'est exactement ce que souhaite Sigismond. Nous diviser et nous paralyser de peur. Divide et impera. Dieu sait que ce diable rouquin sait y faire pour diviser, pour mieux régner. Vous avez bien raison, madame. Surtout quand tout le monde peut voir vos difficultés. Il paraît que le maître des monnaies Vavac ne vous laisse aucun répit. Que le diable l'emporte. Il a l'audace d'essayer de me faire chanter sous mon propre toit. Messieurs, madame, veuillez m'excuser, mais j'ai des informations au sujet du maître des monnaies. On m'a raconté ses crimes contre la couronne, et ils sont plutôt sérieux. Es-tu sûr que ces accusations sont fondées? J'en ai la preuve. Dieu te bénisse, mon garçon. Enfin une bonne nouvelle. Il semblerait que ce jeune homme soit venu illuminer ma journée. À qui ai-je l'honneur? Martin, voici Henri, notre allié envoyé du Liechtenstein. Henri, je vous présente Martin Oderin, le seigneur de Raborch, un loyal partisan du roi Venceslas, comme vous avez dû vous en douter. C'est un plaisir de vous rencontrer, Seigneur Martin. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai libéré Hensel, l'un de vos sujets, que retenait André le Bélier. Je l'ai entendu dire. Il est clair que tu as bon cœur, mais tu as fait plus de mal que de bien. Je m'efforce par tous les moyens d'éviter que Sigismond s'intéresse à Raborch. Et le cupide mais assez abruti Bélier avait son utilité dans ce domaine. Je tolérais ses méfaits parce que tant qu'il pouvait voler ici et là, cela le contentait. Mais la fuite de Hensel l'a agacé, et je crains qu'il se montre à l'avenir plus vif et plus attentif. Vous n'avez plus à vous inquiéter de lui. Il relève à présent de la justice de Dieu.
Je ne le pleurerai pas, mais je crains qu'on le remplace. Je n'ai par absolument quelqu'un ayant aucune idée de ce davantage qu'ils sont en train de sens parler. devoir. Aucune. Seigneur Kunzlin, Shimek, qu'y a-t-il? le maître des monnaies Vavak vient par ici avec une troupe armée. En ce moment? Ainsi soit-il. Il faut mener cette affaire à son terme. Shimek, qu'on place un homme armé d'un canon en haut et un arbalétrier dans l'escalier. Ensuite, qu'on rassemble le plus d'hommes possible dans la cour. Certainement, tout de suite, Seigneur. Henri, nous comptons avant tout sur toi. J'espère que tes trouvailles valent une douzaine d'hommes en armes. Au moins une centaine, Seigneur, vous verrez. Je vais t'aider à enfiler ton armure, papa. Fais vite. Ensuite, rejoins tes quartiers et enferme-toi là-bas. Quoi? Je viens avec vous. Non. Va dans ta chambre. Prends ta précieuse arbalète, et si les choses tournent mal, tire sur les enfants catins de Vava qui passeront le nez par la porte. S'il m'arrivait quelque chose, c'est toi qui dois me succéder. Ne l'oublie pas. Je t'aime, papa. Seigneur Tout-Puissant, que ta main nous protège. Bonjour, Seigneur Rutard. La porte était ouverte, alors j'ai pris la liberté de te rendre visite. Aucune porte ne t'est fermée, n'est-ce pas? Celle de l'enfer, en particulier, attend impatiemment ta visite. Mais visiblement tu le sais, puisque tu ne quittes pas ta demeure sans une grande escorte d'hommes en armes. Mes hommes ne sont pas là pour me protéger, mais pour me permettre de rétablir l'ordre s'il le faut. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que cela s'impose. N'es-tu pas de mon avis, Seigneur? Pesez bien vos mots. On pourrait les prendre pour des menaces. Et soyez certains que nous sommes prêts à répondre à tous ceux qui pourraient nous menacer. Des menaces? Plutôt un avertissement. Un avertissement amical du maître des monnaies royales. Rutard, je t'accorde une dernière chance de me céder tes droits miniers. En cas d'accord, ni ta famille ni toi n'auraient plus rien à craindre. Sinon, le roi entendra parler du serpent que tu gardes en ton sein. Et tu n'y perdras pas seulement ta forteresse, mais aussi ton honneur et ton rang. Assez! Tu oses m'insulter de la sorte sur mon propre toit? Tu imagines que tout est permis parce que tu as la faveur de Sigismond? Cela est susceptible de changer quand le roi entendra parler du serpent que tu gardes en ton sein. Pour reprendre tes propres mots, Seigneur, mais compte tenu de ce que je sais, tu risques de perdre un peu plus que ton honneur. Ta tête, par exemple. Comment oses-tu? Henri, peux-tu informer le maître des monnaies royales de ce qui se dit à son sujet? On dit que vous vous êtes ligué avec Burech de Krakowitz et le contremaître Fett. Qu'ensemble, vous avez falsifié les registres miniers. Un lingot d'argent sur 10 disparaît des registres et termine dans vos poches. C'est un crime capital. Le roi, qu'il s'appelle Sigismond ou Venceslas, ne vous pardonnera jamais ce méfait. Voilà qui modifie quelque peu la situation. Alors, à compter de ce jour, laisse-nous en paix, ma famille et moi. Ou tes manigances parviendront aux oreilles du roi. Exactement. Nous y veillerons, croyez-moi. Essayez-vous vraiment de menacer à nouveau le maître des monnaies? Et sans rien de plus tangible que des racontards? Vous n'avez guère appris depuis la dernière fois. Nous n'en avons guère eu le temps. Nous étions trop occupés à rassembler des preuves. N'est-ce pas, Henri? J'ai vos registres comptables avec moi. Les vrais, ceux de Burech, qui prouvent comment vous avez tout organisé. Ils sont très intéressants à consulter. Attendez. Donc, si je comprends bien, les seules prétendues preuves de tes mensonges sont des cahiers que tu as sur toi? Bien sûr que non. Vous nous prenez pour des abrutis? Ce ne sont que des copies. Les originaux sont en lieu sûr et sous clé. C'est vrai. Vous êtes fini, Hermès Trismégiste. Alors, souhaites-tu tenter ta chance ou passer un accord? Capitaine! Seigneur! Cette affaire est une question sensible entre la couronne et mon office. Je vais la régler ici, avec ces personnes, en privé. Vraiment, Seigneur? Oui, bon sang! Tels sont mes ordres. Qu'on m'attende à la porte. Entrons. Accordons au maître des monnaies la discrétion qu'il réclame.
Messieurs, j'espère que vous garderez cette affaire pour vous. Et j'imagine que tu voudras quelque chose en échange. Le bourreau est loin d'ici, mais je vais le remplacer pour aujourd'hui. Dieu seul sait quel genre d'homme tu es. J'espère que le Seigneur aura pitié de mon âme. Quoi? Vous ne pouvez pas oxyre le maître des monnaies? Attendez, nous sommes partis du mauvais pied. Le coup que tu vas te prendre au cul, il ne sera pas du mauvais pied. Vous avez raison, je vous ai sous-estimé. J'ai commis une erreur. Assurément, Seigneur. Une grave erreur. La question est de savoir combien cette erreur va te coûter. Ne fais rien d'inconsidéré, Kunzlin. Je comprends ta colère, mais il pourrait nous être utile. C'est vrai. Les gens intelligents parviennent toujours à un accord profitable à tous, et... Tu as raison. Je suis plus que furieux. Jure que tu vas nous laisser tranquilles, ma famille et moi, et que nos droits miniers resteront intacts. Tu as ma parole. Je le jure. Bien. Tu sais ce qui t'attend, sinon. Si Martin pense que tu peux nous être utile, je laisse l'affaire entre ses mains. Je ne suis pas d'humeur à ça. Bon, tu as dit que les gens intelligents savaient s'accorder, alors... Nous devons découvrir ce que prépare Sigismond. Espionner le roi? Vous ne pouvez exiger ça de moi. Tu n'as pas l'air particulièrement prêt à conclure un accord. Vous ne pouvez pas. C'est pourtant ce que nous faisons. Ce n'est rien comparé au châtiment que vous encourez pour ce que vous avez fait. Soit vous acceptez, soit Sigismond sera informé de tout. Et vous devrez alors vous en aller très loin pour échapper au bio. Henri a raison. Alors n'essaie pas de nous doubler. Tu as beaucoup plus à perdre que nous. Et n'oublie pas ton serment. Oui. Je ferai ce que vous me demandez. Excellent. Et maintenant, hors de ma demeure. Bien sûr. Je vais m'en aller également, Kunzlin. J'ai encore des affaires à régler aujourd'hui. J'escorterai notre maître des monnaies hors d'ici. Je suis sûr qu'il a des choses passionnantes à me raconter. Que Dieu te garde, Martin. J'espère te revoir bientôt dans d'autres circonstances. Ça, c'était très drôle. Le puissant maître des monnaies est entré fier comme un paon pour repartir la queue entre les jambes. Je respire bien mieux depuis qu'on s'est débarrassé de ce pandard. En tout cas, Henri, je vais récupérer ces cahiers compromettants et les ranger en lieu sûr, pour éviter qu'ils ne remettent la main dessus. Bonne idée, messire. Les voici. Merci, Henri. Tu as fait du beau travail, et je ne l'oublierai jamais. Vous pouvez me rendre l'appareil tout de suite, messire. Vous m'aviez promis de m'aider à entrer dans Maléchoff. C'est vrai, et je vais tenir ma promesse. Il y a un passage secret qui permet de sortir de Maléchoff, mais rien ne t'empêche de l'utiliser dans la direction opposée. Un passage secret? Quelle aubaine! De Berg ne se doutera de rien. En effet, il est bien caché. Nous n'avions pas idée de son existence, jusqu'à ce que Rosa le découvre par hasard dans le château. Elle t'expliquera mieux que moi comment le trouver. Elle devrait être dans sa chambre, en haut des escaliers, la porte à gauche. Entendu, je vais lui demander. Merci infiniment, Seigneur Kunzlin. Ne me remercie pas encore. Tu n'es pas tiré d'affaire. Personne ne s'attend à me voir. Le passage est un avantage qui me sera utile. Et puis j'ai ma cape d'espion, je vais passer inaperçu. Je peux crocheter n'importe quelle serrure, et si je croise quelqu'un, je l'éliminerai sans faire de bruit. Ah, on dirait bien que tu sais ce que tu fais. Ça ne doit pas être la première fois. Je prierai pour ta réussite. Ton aide sera bien plus précieuse que tu l'imagines. Comment donc ou pas comment donc? Que voulez-vous dire par là? Ce n'est pas clair? Nous sommes restés les bras croisés jusqu'à présent. Et où cela nous a-t-il menés? Nous paraissons impuissants et ne parvenons pas à trouver des alliés. Mais si tu libères le seigneur Capon à la barbe de Berg, la rumeur va se répandre à travers la contrée et de Berg aura l'air d'un benet. Il perdra un gros avantage à la table de négociation. Nous pourrons ainsi convaincre les autres seigneurs encore hésitants de rejoindre notre révolte contre Sigismond et les Pragois. Vous avez raison, je n'avais pas pensé aux autres conséquences. Et je suis sûr que Jobst non plus. Merci encore. Je me mettrai en chemin dès que j'aurai parlé à Rosa. Je sortirai le seigneur Capon de Maléchoff, même si je dois y laisser la vie. Tu ne manques pas de courage, petit, mais ça ne suffit pas toujours. Sois prudent. Bonne chance. Je vais au moins regarder les registres que tu as apportés. Je suis curieux de savoir ce qu'il dit sur Vavak et comment il s'y est pris. Je vous en souhaite bonne lecture. Leur contenu est accablant pour lui. Eh bien, très bien. On va se laisser là et on se reverra la prochaine fois.